Mon message d'aujourd'hui, c'est puisses-tu vivre 2023 sans aucun regret. Salut mon ami, je suis très heureux de te retrouver. En fait, on est déjà à la fin de l'année 2022. Tu sais, le temps passe très vite. Et ça, c'est un signe qu'on commence à avoir un peu d'âge. C'est quand tu vois les années filer puis que tu dis waouh, tu sais, j'ai rien vu passer. Il y a eu tellement de choses, mais j'ai rien vu passer. Alors, j'espère, moi, que vous n'avez aucun regret en cette année 2022. Pour ma part, pour être très honnête avec vous, c'était une année extraordinaire, une année bénie, une année de grâce de la part de mon Dieu. Et je tiens à lui dire merci, je tiens à lui dire ma reconnaissance et à élever son nom vraiment sur ce qui s'est vécu. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas été étiré, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de difficultés ou des choses plus compliquées à vivre, mais le bras de l'Éternel n'est pas trop court pour secourir. Il est bon, c'est un Dieu plein de grâce, de vie et de compassion pour ses filles et ses fils. Et voilà, vraiment, c'était une bénédiction. Mon message d'aujourd'hui, c'est puisses-tu vivre 2023 sans aucun regret. Et je voulais commencer cette petite vidéo par un temps très personnel parce que en fait, c'est une année de jubilé pour moi. Aujourd'hui, nous sommes le 29 décembre 2022 et il y a 30 ans exactement, je donnais ma vie au Seigneur Jésus-Christ et vraiment ce temps de conversion a été une étape surnaturelle dans ma vie parce que concrètement, je suis passé du royaume des ténèbres au royaume de Dieu et c'était extraordinaire. Cependant, durant de nombreuses années, j'ai perdu du temps. J'ai vraiment perdu beaucoup de temps. Pourquoi? Parce que je me laissais diriger par mon âme. Et tu sais, comme je suis quelqu'un qui, tu sais, de base, humainement comme ça, je suis plutôt quelqu'un de sanguin. Donc évidemment, quand tu te laisses diriger par ton âme et que tu es sanguin, non seulement tu as des regrets, mais en plus, tu t'en prends vraiment plein la figure. Vous savez, la Bible dit dans Galates 5, versets 16 à 17, « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Lorsque tu laisses ton âme te diriger, tu vas automatiquement accomplir les désirs de la chair. Et je rappelle que quand je parle de l'âme, c'est vraiment de se laisser diriger par ses émotions, ce ressenti, ses sentiments, c'est tout ce qui procède donc de l'intelligence, des émotions, de la volonté, des besoins aussi. Paul explique toujours dans Galates 5, les versets 19 à 21, « Or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les acceptables et les choses semblables. » Et Dieu merci, je n'ai pas coché toutes les choses qui sont sur cette liste. Malheureusement, bien trop quand même. Si on regarde véritablement les choses avec leur sens profond, il y a vraiment beaucoup de choses dans lesquelles je me suis fait avoir. Mais Dieu m'a libéré, Dieu m'a pardonné et il a transformé ma vie d'une manière extraordinaire. De manière à ce qu'aujourd'hui, tu sais, je ne sois pas dans les regrets, dans les hélas, dans les pourquoi, dans les choses qui t'enferment dans des péchés. C'est important de comprendre et je crois particulièrement dans notre génération actuelle parce qu'on est beaucoup dans le ressenti, dans l'émotionnel, tu sais, dans est-ce que je veux ça, est-ce que Dieu me dit bien ça, mais etc. Puis quand on ne ressent pas, c'est pas Dieu, etc. Et des fois, c'est vraiment compliqué. Mais la Bible dit, et c'est Paul qui dit ça toujours dans ce même chapitre de Galates 5, et le verset 20, il dit « Je vous le dis par avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. » Et malheureusement, aujourd'hui, je constate que beaucoup, tu sais, n'héritent pas du royaume, n'héritent pas des promesses. Pourquoi? Parce qu'ils sont dirigés par leur âme, par leur chair. Pourquoi ils ne voient pas des prophéties s'accomplir? Mais toujours à cause des mêmes raisons et trop souvent, ils perdent du temps dans des pardons, dans des regrets, dans des choses qui sont là. Tu sais, à quelque part, c'est la même chose que lorsque tu vois le peuple d'Israël se retrouve devant la terre promise. Tu sais, pendant tout le temps de désert, il a le droit à la manne, il a le droit à la grâce de Dieu, il a le droit à plein de choses. Mais lorsqu'il se retrouve devant la terre promise, quand là, il y a quelque chose d'abondant,
l'abondance, c'est le pays où coule le lait et le miel. Tu sais, ils n'arrivent pas à l'hériter parce ils marchent par leur vue, tu sais, ils marchent parce qu'ils ressentent, parce qu'ils voient et ils ne marchent pas par l'esprit. Et pendant longtemps, moi j'étais dans cette situation, j'ai perdu du temps à cause de cela. Cependant, en fait, il y a une chose que le Seigneur m'a montré, et ça c'était durant ces derniers mois, il m'a expliqué quelque chose, c'est que si j'ai perdu autant de temps, c'est parce qu'à un moment donné, en fait, le moment même de ma conversion, tu sais, au lieu de dire Seigneur, je te reçois comme mon Seigneur, comme mon Sauveur, tu sais, j'ai fait la déclaration la plus nulle qui puisse exister. J'ai dit à Dieu, je veux bien essayer. Et il y a eu vraiment de la grâce, il y a eu vraiment quelque chose de surnaturel qui s'est passé, mais c'est comme si je m'étais gardé une porte ouverte à quelque part. C'est comme si je m'étais dit, ouais, si ça marche pas, je peux m'enfuir. Ouais, si, tu sais, et c'est comme si j'avais fixé une condition à Dieu qui m'avait lié. Cette parole m'avait lié et j'avais envie d'être bouillant pour le Seigneur. Mais à quelque part, je restais conduit par les désirs de la chair. J'avais envie de le servir, mais c'était moi mon propre maître. Je l'appelais Seigneur, mais je ne faisais pas ce qu'il m'ordonnait, ce qu'il voulait. Et donc, tu sais, bien qu'étant chrétien, j'avais de plus en plus de regrets parce qu'il y a vraiment une opposition entre les désirs de la chair et la volonté de l'esprit. Et là, tu sais, tu peux faire des heures de relation d'aide. Je les ai faites. Tu peux passer par des temps de délivrance. J'en ai fait. Tu sais, il y a des choses qui vont bouger. Mais le fond du problème, il ne va pas bouger parce que l'homme fort sur la maison est là. Tu sais, personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Tu vois, et puis à partir de là, il pourra piller la maison. Et en fait, pour qu'il y ait un réel shift dans ma vie, en fait, que je puisse hériter des promesses du royaume, tu sais, goûter vraiment à ce que Dieu avait pour moi. Et je crois que j'ai encore beaucoup à découvrir, beaucoup à recevoir, gloire à Dieu. Mais il m'a fallu que je me délie des paroles que j'avais faites. Et Dieu merci, je l'ai fait depuis un moment. Je n'avais pas compris le mécanisme, mais je l'ai fait depuis un moment et cela m'a permis de vivre autre chose. Dans Luc 15, Jésus va raconter l'histoire du fils prodigue. Et vous savez, à un moment, moi ce que je trouve intéressant, c'est que ce fils, à quelque part, il est semblable à un chrétien qui se laisse diriger par son âme. C'est-à-dire qu'il est fils, il reste le fils du père, mais il vit ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut jusqu'à ce qu'à un moment, tu sais, il y ait tellement de regrets, il y a tellement de choses, tu sais, il se retrouve dans une honte, c'est celle d'aller garder des cochons. Et vous savez, à l'époque, pour un juif, les cochons étaient un animal impur et devenir serviteur des cochons, à quelque part, c'était la pire honte qui puisse arriver sur sa vie. Mais en fait, à ce moment-là, alors qu'il est dans ce moment-là, en fait, où il se dit purée, dans la maison de mon père, il se passe tellement de bonnes choses, tu sais, il réalise qu'il y a une abondance dans la maison du père, il y a vraiment tout un projet qui est extraordinaire et que même les serviteurs, ils peuvent vivre cela, tu sais. Ça ne leur appartient pas parce qu'ils sont serviteurs, mais ils peuvent vivre cela. Et à ce moment-là, en fait, il va faire une chose qui est extraordinaire, c'est qu'il va dire, ok, Seigneur, moi je viens vers toi, je te reconnais comme mon Seigneur. Il dit à son père finalement, je te reconnais comme mon Seigneur, je veux être un serviteur. Tu sais, il y a tout un chemin de repentance qui se passe dans la vie du fils, tu sais, et il se positionne comme serviteur parce qu'il ne veut plus vivre ce qu'il vit. Il préfère un moment être serviteur puis avoir le droit qu'à une part, mais d'avoir droit à cette part, que de vivre ce qu'il vit, de vivre selon ses propres principes et se retrouver dans la honte là où il est. Et en fait, ce qu'il va vivre, et c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu dans ma vie, que je crois que tu peux vivre parce que c'est le projet de Dieu. Et c'est ce que va faire le Père dans la parabole. Je vous lis dans Luc 15, les versets 22 à 24. Le Père va dire au serviteur, allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez, et mettez-le lui. Passez une bague au doigt et chaussez-le de sandales. Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir. Car voici mon fils était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. Et ils commencèrent à fêter dans la joie. En fait, dans le moment où tu acceptes de te positionner en tant que serviteur, c'est-à-dire de reconnaître Jésus-Christ comme non seulement ton sauveur, mais aussi ton Seigneur, et donc d'obéir à sa voix, à ce moment-là, le Père, lui, te positionne aussi à travers de l'œuvre de Jésus-Christ en tant que fils et qu'héritier dans la maison. Et à partir de là, tu vas pouvoir commencer
à goûter à des choses nouvelles. Il n'y a pas 10 ans qui va se passer entre deux. C'est du moment que le fils reçoit un vêtement nouveau, qui reçoit des sandales et cette bague finalement qui signifie tu aides la famille, tu aides la maison. À ce moment-là, les choses changent instantanément. Et moi, j'aimerais t'inviter de ne pas avoir de regrets pour 2023. Aucun regret. Que tu puisses avancer dans les projets de Dieu, que tu puisses avoir cette vie d'abondance, de grâce et pleine de joie, cette vie finalement dans la maison du Père, afin que tu puisses te réjouir avec d'autres frères et sœurs dans l'assemblée, afin que tu puisses vraiment construire le royaume de Dieu, sa justice, selon les projets de Dieu. J'aimerais t'inviter à pouvoir te positionner maintenant, afin que 2023 soit une année nouvelle, une année où tu vis la grâce et la gloire de Dieu au quotidien. Que notre Seigneur te bénisse, que notre Seigneur te renouvelle. C'est vraiment qu'il fasse luire sa face sur toi et qu'il te couvre de ses bienfaits, de sa grâce et de sa vie. Viens devant lui avec un cœur humble, mais un cœur reconnaissant, parce que Dieu a de bons projets pour toi et il y a des bonnes choses qui s'en viennent pour toi en 2023. Demeure abondamment béni. En tout cas, si cette vidéo t'a encouragé, n'hésite pas à la liker, à marquer un commentaire aussi comme quoi tu t'engages dans ce chemin-là. Tu peux aussi la partager bien sûr à tes amis. Abonne-toi à notre chaîne YouTube, tu actives la cloche, ainsi tu recevras des notifications pour nos prochaines publications. Et à bientôt.